Chronique des matières premières, un magazine qui vous offre les différentes tendances sur les marchés nationaux et internationaux des différents produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous dans ces numéros. On commence comme des coutumes avec la première rubrique qui est dédiée à l'information. Lors de la cérémonie d'ouverture de la 18e édition des DRC Mining Week, la sous-traitance était au cœur d'une session spéciale. Louise Watum, président de la Chambre des mines de la Fédération des entreprises du Congo, a cité Kibali Gold Mine parmi les meilleurs élèves qui appliquent la sous-traitance en République démocratique du Congo. Cette entreprise minière a su créer de richesses en favorisant l'émergence d'une des vraies classes moyennes en RDC. C'est le cas des l'IOB, MD Services et tant d'autres. Selon un rapport de Kibali, au premier trimestre 2022, le nombre de sous-traitants expatriés était évalué à 144 contre 4,053 sous-traitants nationaux. Des chiffres qui montrent à suffisance le respect de la loi sur la sous-traitance chez les géants miniers. Aussi en 2021, la société Kibali Gold Mine a investi 40,6 millions de dollars américains au deuxième semestre auprès des 380 entrepreneurs et fournisseurs sous-traitants locaux dans la province du Haut-Uélé, amenant à 2,1 milliards de dollars américains l'ensemble de ses investissements en 12 années d'exercice. Sa politique consiste à utiliser la main-d'œuvre locale conformément aux recommandations de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé à respect. Chez Kibali, 5 stratégies sont appliquées dans les secteurs de la sous-traitance, à savoir la nécessité d'identifier les entreprises de sous-traitance, la préparation des relais par un bon transfert des compétences, la qualité, une exigence pour conquérir les marchés, les suivis des sous-traitants et l'accès au financement des entreprises de sous-traitance. Toutes ces stratégies peuvent servir de modèle aux autres entreprises minières opérant en République démocratique du Congo. À côté de Kibali, comme bon élève, Louise Watum a également énuméré l'exemple de TFM, Kamoa, KCC, ainsi de suite. À part ces entreprises modèles, Louise Watum a déploré le fait que plusieurs des entreprises principales ne respectent pas à 90% la loi sur la sous-traitance. Se positionnant en porte-parole des sous-traitants, le président de la Chambre des mines de la RDC n'a pas manqué d'évoquer les desiderata des sous-traitants congolais. D'après lui, ces derniers veulent la transparence dans la publication des marchés d'octroi des contrats. Il sollicite alors une cotation du marché octroyé à la société congolaise, ce dans le respect de la loi sur la sous-traitance. Les sous-traitants désireraient également avoir des contrats à long terme plutôt que des commandes spontanées. On va parler de minerais. Pendant que la tendance générale de certains principaux produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo est à la hausse, le cobalt continue sa régression au cours de cette période sous examen. En effet, et selon les projections de la Commission nationale des mercuriales du ministère des Commerces extérieurs, le cobalt maintient donc sa tendance baissière cette semaine à 28 838 dollars américains la tonne contre 29 239 dollars la tonne la semaine passée, soit un écart de prix négatif de 401 dollars. Le cuivre, lui, est en hausse cette semaine à 8294,65 dollars la tonne contre 8044,30 dollars la tonne la semaine passée, dégageant ici une hausse de 250,35 dollars américains. Le zinc, ces produits est aussi en hausse cette période et se négocie actuellement à 2302,55 dollars la tonne contre 2282,55 dollars la tonne, dégageant ainsi une hausse de 20 dollars. L'or, l'argent, les tantales ou encore les thym affichent une tendance haussière sur les marchés internationaux. En effet, l'or se négocie actuellement à 63,40 dollars les grammes contre 63,20 dollars la semaine passée, soit une hausse des prix de 0,2 dollars. L'argent quitte son prix de 0,75 dollars les grammes contre 0,77 dollars les grammes, soit une hausse de 0,02 dollars américains.
Et quant au Tantal, ces produits aussi grimpent à 357,00 dollars contre 355,00 dollars la semaine dernière, dégageant alors ainsi un écart des prix positif de 2,00 dollars américains. On va parler des menus forestiers de la RDC et les autres produits à tendance agricole. La tendance générale des prix des produits agricoles et menus forestiers d'exportation de la République démocratique du Congo est haussière, excepté les cafés arabica qui connaît une baisse au cours de cette période, renseignent les projections de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo. En effet, les cafés Robusta coûtent 2,52 dollars les kilogrammes pour 2,53 dollars, soit un écart de prix positif de 0,01 dollars. Les cafés Arabica, qui est en tendance baissière, quittent les prix de 3,20 dollars les kilos pour 3,12 dollars, soit une baisse de 0,08 dollars américains. Le cacao est stable et se négocie à 1,64 dollars les kilogrammes. Quant au caoutchouc, ce produit est en hausse cette semaine et se négocie à 0,76 dollars les kilogrammes contre 0,76 dollars, soit une hausse de 0,03 dollars américains. La papaïne se négocie actuellement à 16,52 euros les kilos contre 16,35 euros la semaine dernière, pour un écart de prix positif de 0,17 euros. Les écorces des quinquennats montent à 1,92 euros les kilogrammes cette semaine et 1,90 euros les kilogrammes, ce qui était le prix de la semaine dernière. La poudre de Totakina aussi est en hausse. Cette semaine, elle se négocie actuellement à 56,40 euros contre 55,80 euros la semaine dernière, pour un écart de prix de 0,6 euros. Le sel de quinine se négocie à 95,88 euros cette semaine contre 94,86 euros la semaine passée, soit une hausse de 1,02 euros. La Raolfia aussi est en hausse et se vend actuellement à 1,60 euros les kilogrammes contre 1,58 euros la semaine dernière. Place à la matière première du jour. Le cuivre est connu depuis fort longtemps puisque c'est le premier métal travaillé par l'homme. D'anciennes traces de fusion du cuivre ont été datées de la première moitié du 5e millénaire avant Jésus-Christ. Formant un alliage avec l'étang, le cuivre est à l'origine d'une révolution technologique, l'âge du bronze, 2300 ans avant notre ère. Métal de couleur rouge ou orange, le cuivre est ductile et malléable. Il possède une très grande conductivité électrique et présente une certaine résistance à la corrosion. Le cuivre présente aussi des propriétés anti-salissure. Le cuivre est présent dans de nombreux alliages, notamment dans les radiateurs et les échangeurs de chaleur. Sa bonne conductivité électrique, la meilleure parmi les métaux non précieux et thermiques, en fait un matériau de choix en télécommunication, dans le bâtiment, le transport ou encore les domaines de l'énergie. Les circuits intégrés et les circuits imprimés possèdent de plus en plus de cuivre. On utilise aussi les cuivres dans les tubes à vide et les guides d'onde. Dans les alliages avec nickel, le cuivre est employé en construction navale pour sa bonne tenue à la corrosion. Par ailleurs, le cuivre est un oligoélément essentiel pour la spermatogenèse, tout en étant capable d'affecter la motilité des spermatozoïdes. La République démocratique du Congo dispose d'importants gisements de cuivre majoritairement concentrés dans la province du Haut-Katanga. Le projet des mines de cuivre de Kamoa est présenté comme l'une des plus grandes sources de cuivre au monde. En décembre 2018, un groupe chinois a annoncé un investissement de 147 millions de dollars américains dans la filière du cuivre en République démocratique du Congo.
Ces contenus original l'œuvre des cerveaux Charlie Moncassia, Patrick Lumbala, Célie Chamala et Ruben Manata. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine session de ces magazines. Au revoir.